Venise parce que tous les 2 ans, c'est ça, il y a la fine fleur de l'architecture mondiale qui se réunit. Effectivement, et là, c'est à Venise, hein, autour de une thématique commune. Et cette année, c'est quoi ? La thématique commune, c'est Free Space. Alors, 2 ans, c'est pourquoi 2 ans? Parce qu'une année, c'est l'art, ouais. Dans les giardini, là, au bord de la lagune. Et une année, c'est l'architecture. Alors, c'est quand même comme ça, hein, le niveau. C'est-à-dire que le niveau ça... de l'eau oui, non, le niveau de l'eau, je ne leur souhaite pas. Mais en revanche, le niveau de l'architecture, c'est toute la fine fleur, vous le disiez, de l'architecture mondiale qui est rassemblée. C'est Venise. C'est Venise. C'est 70 pays qui montrent aux autres et au monde entier là où ils en sont de leur architecture. Donc, autour de la thématique, vous le disiez, Free Space. Là, nous, pour notre pavillon français... Vous allez encore dire que je m'emballe, mais j'y peux rien. Mais si, j'y peux rien. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, ceux qui ont été et qui sont les commissaires de cette exposition. Ils s'appellent Encore Heureux. C'est un collectif de jeunes architectes. Voilà. Ils ont mis en avant les lieux infinis français. Je m'explique. Ils ont choisi. Encore Heureux, c'est le nom d'une association. Ils ont choisi 10 lieux qui ont été réhabilités, qui ont eu une seconde vie et qui sont devenus autre chose. D'accord? Alors souvent, c'est dans les 4 coins de la France. Il y a 4 coins. 1, 2, 3, 4. Vous voulez pas que j'aille jusqu'au bout? Si. Non, je le sens. C'est parce que vous allez me dire. Mais faut moi, voir j'ai hâte de voir les images. Voilà. Bon flûte, je m'emballais un peu. Regardez. La question que nous souhaitons adresser aux visiteurs et de manière plus générale à l'architecture, est-ce qu'aujourd'hui l'architecture doit construire uniquement des bâtiments, des enveloppes, ou est-ce qu'on doit plutôt être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments et à ce qu'on appelle les lieux? Et donc c'est ce mot « lieu infini » qui pour nous a été un peu le guide de la réflexion et du travail que nous présentons. Les 10 expérimentations, 10 lieux pionniers, sont des lieux qui explorent des nouvelles manières de construire la ville. Ce sont des lieux aussi qui associent des acteurs très variés, des associations, des habitants. Ce sont des lieux où on peut se réunir, faire la fête, apprendre des choses très variées. Ce sont des lieux qui accueillent aussi des jeunes professionnels qui ont fini leurs études et qui ont des fois du mal à trouver un endroit où travailler parce que les loyers sont trop élevés. Le patrimoine actuel en France est très important. Donc, on se dit qu'avant de construire des nouveaux bâtiments, il faut peut-être déjà habiter et occuper les bâtiments qui existent. La majorité des lieux présentés sont des lieux qui étaient existants et qui ont été transformés, qui ont été réhabilités. C'est-à-dire qu'on est venu leur changer d'affectation. Par exemple, la Friche Belle de Mai à Marseille était une usine de cigarettes. Aujourd'hui, c'est le lieu principal de la culture marseillaise. Le 104 à Paris était des anciennes pompées funèbres et aujourd'hui c'est aussi un lieu à la pointe de ces innovations culturelles. L'hôtel Pasteur à Rennes était une ancienne faculté de sciences qui ensuite a été une école dentaire qui aujourd'hui accueille un hôtel à projet avec une grande diversité de publics et d'usages. La totalité des objets sont à la fois des objets issus de l'histoire passée de ces bâtiments-là. Par exemple, à Pasteur, vous allez retrouver des ustensiles dentaires qui ont réellement servi. Et ce sont aussi des objets qui sont aujourd'hui présents dans ces lieux-là. Nous appelons ces objets des objets preuves. Ce sont des preuves du réel. Quand on fait une exposition, il faut prélever dans le réel pour raconter une histoire. Et donc, ces objets-là ont cette fonction. Nous pensons que l'architecte est un facilitateur, est un accompagnateur, parfois un metteur en scène, quelqu'un qui va permettre de mettre ensemble des gens qui ont un désir de vie, qui ont un projet commun. C'est quelqu'un aussi qui va des fois percevoir dans un bâtiment son potentiel, sa capacité, comment on va pouvoir le transformer. Et donc c'est une mission élargie de la mission d'architecture. Ce n'est pas un architecte qui juste uniquement exécute des plans et s'occupe de vérifier si le mur de béton fait bien 20 cm. C'est vraiment un architecte qui a une compréhension de la complexité contemporaine. Nous sommes dans un monde complexe et donc il faut arriver à avoir des réponses qui affrontent cette complexité. Eh bien, Cocorico, non? Oui, exactement, parce qu'il n'y a pas que moi qui me suis emballée sur Encore Heureux et le commissariat de l'exposition. Tout le monde trouve ça formidable, parce que ça représente exactement la politique architecturale de la France. Et ça, c'est vachement bien. Avec la tendance écolo. C'est jusqu'à quand, ça? C'est jusqu'au 25 novembre. Et si vous ne pouvez pas aller à Venise, ça arrive, on ne peut pas... je rigole. Eh bien, et que l'architecture vous passionne. Mais ça, l'architecture doit passionner tout le monde, parce que l'architecture, c'est notre quotidien. Nous avons besoin des architectes. Oui, donc,
Donc, courez aux Journées nationales de l'architecture. Vous pourrez visiter avec des architectes des quartiers, des lieux, des maisons. C'est 19, 20 et 21 octobre. Il y a plein d'informations. Il y a un site là-dessus pour trouver tout ce qu'il faut. Et vive l'architecture.